Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui donc dans les Flandres à Bobby Island. Il fait plus ou moins gris aujourd'hui mais il fait bon. Je suis Gaëtan et on vous emmène avec nous. C'est parti. Alors je vais vous raconter la petite histoire de ce parc. Donc en fait, il y a très longtemps, un passionné de musique country et du monde cowboy et fan de divertissement a décidé donc d'ouvrir un parc ici dans les Flandres. Et ce parc a évolué avec le temps. Je pense qu'il nous a quittés il y a un petit temps de cela. Et donc maintenant, ce parc a continué à perdurer, etc. Il marche très bien. Et franchement, la qualité est au rendez-vous et on continue cette visite ensemble. Voilà, donc nous sortons actuellement de Bob Express et on se dirige vers El Paso. C'est un peu l'ancêtre des Dark Ride Shooting, un peu comme... Tout en faisant belle chose. Voilà. Et voici donc anciennement Indiana River qui ouvrira ce week-end et deviendra Terra Magma. Donc c'est-à-dire qu'ils ont rethématisé complètement l'attraction sur un nouveau thème autour de la lave, etc. Alors qu'avant on était dans le thème à un cas. Et ça m'a l'air fort sympathique, ils ont bien poussé la thématisation, faudra voir à l'intérieur. Et déjà, il ouvre dimanche. Mais ça sera pour dimanche, donc voilà, on n'aura pas l'occasion de le tester, mais affaire à suivre. Voici donc Okidoki, un family coaster de la marque Vekoma, donc c'est hollandais. Un coaster qui est déjà là depuis quelques années, qui est fort sympathique. Bon, il n'y a pas une thématisation très poussée, mais c'est un coaster assez sympathique donc de Vekoma. Notre chemin, on va dans le fond du parc, on va aller vers Dreamcatcher, on sort tout juste des bûches et ouais, on a un petit peu mangé au niveau des jambes, mais voilà, c'est un peu le but de l'attraction, on s'est bien éclaté.
Dans le fond du parc, vous pouvez retrouver une énorme zone dédiée aux enfants en bas âge avec des plaines de jeux, des petits carousels, de la barbe à papa à tout va. Voilà, sympathique pour les enfants en bas âge. Bon, nous, personnellement, on passera un peu ce bâtiment parce que bon, c'est pas trop de notre âge, mais voilà. Et on se dirige vers le coaster que vous voyez donc là-bas dans le fond, qui s'appelle Dreamcatcher, un suspended coaster. La particularité, c'est qu'en fait, on subit de gros balancements, contrairement à un inverted où vous pouvez avoir des gros loopings. Donc voilà, très bonne expérience d'un coaster suspendu. T'as bien aimé Dreamcatcher? Ouais. Allez, et notre sensation maintenant. Hop là! Et voilà, ce midi, nous optons pour un Domino Pizza. Donc en fait, le parc comporte deux franchises, Panos et Domino Pizza. Et donc on a opté pour une pizza. Alors à mon avis, on partira sur une bonne petite barbecue. On vous montre ça tout de suite. Ben voilà, ce midi, on a opté tous les deux pour le Domino Pizza. Et ben, une formule très intéressante pour tous les deux. On en a eu pour 35 €. Et nous avons pris tous les deux une pizza barbecue avec un coca et un Fanta. Donc c'est une formule menu très intéressante. Bon appétit! Merci. Allez voilà, on redémarre la journée. Alors là, on va aller vers un coaster qui n'est pas des plus impressionnants, mais qui est juste magnifique par sa thématisation et sa musique. Et qui est ancien, mais qui fait partie des gros musts de Bobby Island. C'est Révolution. On vous embarque avec. On y va! Il faut savoir que cette montagne russe a une particularité, c'est le train le plus du monde, entre autres, il fait partie des plus longs du monde. Alors regardez-moi ça quand il arrive, c'est impressionnant.
Révolution. Alors que penses-tu de ce coaster familial qui pour moi est mon favori? Pareil. C'est énorme, hein. Le chat. Plongé dans les années 80, le kitsch, l'ancien, mais ça cartonne. On l'a fait 3 fois d'affilée. Là, on se dirige vers Speedy Bob. C'est une mouse, c'est un coaster avec des virages très serrés. C'est pas toujours les plus agréables, mais c'est Un sympathique. coaster forain. Donc ici, nous avons fait 2 fois Speedy Bob. Et Et là, on repart faire Dreamcatcher. Dreamcatcher. C'est reparti. Die angst in iedereen magische krachten geven. Volgens mijn berekeningen zou dit... Et bien voilà, donc on vient de sortir de Forbidden Cave, les grottes interdites. Bon, c'est pas oufissime, hein. c'est trop nul. En plus, bon, de mon côté, la 3D ne fonctionnait pas. Mais c'est pas grave. C'était sympa, voilà. Maintenant, nous allons faire Nagabe. Donc Nagabe, c'est un spinning coaster. Donc comme vous pouvez voir, c'est des nacelles qui tournent pendant qu'on fait le parcours. Cette fois-ci, c'est papa qui passe son tour et qui le fait tout seul, Nagabe.
ici on se dirige vers la nouveauté. Dans Land of Legend, Fury, un triple launch coaster en marche avant, marche arrière. Pour cette fois, il n'y aura que moi qui vais le tester. Un petit peu trop intense encore pour Adrien. Donc voilà, allez, je me laisse porter et je vais essayer ça. Et bien voilà, donc je sors de Fury, ce célèbre triple launch coaster de Bobbejaanland. Une bombe, c'est énorme, surtout le deuxième launch quand on repart en arrière, c'est là où on prend toute la vitesse. C'est exceptionnel, j'ai adoré. Donc voilà, maintenant nous avons fait tous les deux le tour du parc. On va refaire un petit peu tous les manèges qu'on aime bien. Et voilà, donc maintenant on va profiter un petit peu de l'après-midi et de faire quelques manèges. On va vous montrer quelques petits plans comme ça encore jusqu'à fin de journée. Rien à faire, on l'apprécie tellement celui-là qu'on va aller se le refaire. Donc hop, un petit tour de révolution. Let's go. Voilà, c'est ici que notre journée se referme, que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus. Salut! Bye bye! Ciao ciao!